Dans le village ocre de Kandé, au cœur des terres sacrées du Bénin, vivait une femme appelée Serena. On disait d'elle qu'elle était la plus belle du pays, grande et élancée comme une liane d'Iroko, la peau dorée comme le miel sauvage et le regard tendre comme une mangue mûre sous le soleil. Tous les hommes la désiraient, mais son cœur avait choisi Kéman, un forgeron au regard droit, un homme qu'elle aimait plus que sa propre respiration. Leur mariage fit vibrer tout le village. Les tambours frappaient comme des battements de cœur. Les femmes tournaient en cercle dans la poussière rouge. Les anciens chantaient des bénédictions anciennes. On disait, ce couple sera béni jusqu'à la 7e génération. Mais le temps passa. 2 ans, 5 années, et le ventre de Serena restait silencieux. La nuit, elle quittait leur couche, allait s'asseoir sous les étoiles et pleurait sans bruit. Kéman venait toujours s'asseoir près d'elle. Il murmurait, « Ma reine, tu es suffisante. Même si les esprits ne nous donnent pas d'enfants, je ne te quitterai jamais. » Pourtant, dans son cœur, Serena portait une blessure que l'amour ne guérissait pas. Dans leur tradition, une femme sans enfant était appelée « la calebasse vide », un mot plus tranchant qu'une lame. Un soir, la voix tremblante, elle dit « Mon époux, prends pour seconde femme Amaya, ma jeune cousine. Elle est forte, jeune. Que son ventre t'offre l'enfant que le mien refuse. » Kéman refusa, supplia, jura. Mais Serena insista. Elle jeûna, elle pleura. « Laisse-moi entendre un enfant porter ton nom avant que mes os ne retournent à la terre. » À contre-cœur, il céda. Il épousa Amaya. Au début, tout alla bien. Puis, après 3 lunes seulement, Amaya tomba enceinte. Le village exulta, mais la douceur se transforma. Amaya changea. Elle parlait plus fort, marchait lentement dans la cour, la main posée sur son ventre, et murmurait avec un sourire. Certaines terres portent du fruit, d'autres ne sont belles qu'à regarder. Elle servait Kéman avant Serena. Elle riait plus fort. Serena restait silencieuse. Son cœur saignait. Sa propre cousine, qu'elle avait élevée comme une sœur, était devenue son humiliation. Mais elle ne cria pas, ne répondit pas. Elle portait sa douleur comme on porte une calebasse pleine d'eau sur la tête, avec équilibre et dignité. Une nuit, elle marcha jusqu'au grand arbre capoquier, là où les femmes parlent à la lune. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé. « Ô Dadalissa, pourquoi m'as-tu donné la beauté, mais pas l'enfant ? Pourquoi celle que j'ai nourrie ose m'humilier dans ma propre maison ?» Alors un vent souffla, doux mais profond. Les feuilles frémirent et une voix légère, comme le soupir d'une ancêtre, murmura. « Serena, ton histoire n'est pas encore terminée. » Le jour où Amaya donna naissance à un petit garçon, tout changea dans la concession. On l'appela Omuto. L'enfant, disait-on, était la joie d'un monde nouveau. Tout le village de Kandé se rassembla avec des cadeaux. Les femmes dans la cour, la même cour où autrefois Serena avait été célébrée comme une reine le jour de son mariage. Mais cette fois, elle restait dans l'ombre, silencieuse, le regard rempli d'un sourire triste. Kéman tenait le bébé avec fierté, mais malgré les chants et les félicitations, son regard cherchait toujours celui de Serena. Elle lui rendait un sourire doux, fragile, car son cœur saignait en silence. Chaque nuit, elle entendait les pleurs du nouveau-né. Chaque matin, elle voyait Amaya marcher dans la cour comme une reine. Elle donnait des ordres, choisissait les repas, décidait des tâches et surtout contrôlait le temps de Kéman. Peu à peu, Serena fut repoussée. Amaya ne l'appelait plus « grande sœur ». Elle disait désormais « la première épouse » avec un sourire glacé. Et souvent elle ajoutait « Tu as joué ton rôle. Maintenant, laisse la vraie mère s'occuper des choses sérieuses. » Parfois, lorsque Kéman n'était pas là, Amaya déposait brusquement le bébé dans les bras de Serena, puis revenait en criant « Pourquoi mon enfant pleure-t-il ? Est-ce que ton ventre est sec ?» Serena ne répondait jamais. Elle berçait doucement l'enfant. Elle lui chantait les berceuses de leur enfance, les mêmes qu'elle chantait autrefois à Amaya quand celle-ci n'était qu'une petite fille. Ses larmes se mêlaient à ses chansons. Kéman voyait certaines choses. Il essayait de protéger Serena. Mais Amaya était devenue rusée. Devant lui, elle était douce comme le miel. Elle disait « Ma sœur est comme une seconde mère pour mon fils. » Mais dès qu'il tournait le dos, sa langue devenait une machette. Serena commençait à perdre goût à la vie. Son rire s'était éteint. Elle passait ses journées au bord de la rivière à puiser de l'eau, même quand les jarres étaient déjà pleines. Elle avait seulement besoin d'échapper à la maison.
Un jour, alors qu'elle était agenouillée près du fleuve, Maman Wick, une vieille femme du village, l'observa longuement. Puis elle dit: « Ma fille, le feu dans tes yeux s'éteint. Tu ne dois pas laisser l'eau te réduire en cendres. » Dans un souffle, Serena répondit: « Que puis-je faire, maman? J'ai offert à ma cousine un toit. J'ai offert à mon mari un héritier. Et maintenant, je suis une étrangère dans ma propre cour. » Maman Wick lui prit la main et chuchota: « La vie ne donne pas toujours ce qu'on demande, mais une histoire n'est jamais terminée avant le dernier souffle. Ne laisse pas la douleur étouffer ta voix. Il y a encore quelque chose en toi, quelque chose que même le ventre le plus fertile ne pourra jamais porter. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Serena alluma une bougie dans sa chambre. Elle pria, pas pour un enfant, mais pour la force. Elle ne savait pas ce que demain lui réserverait, mais une chose était certaine, elle ne resterait plus jamais silencieuse. Les semaines passèrent. Omuto grandissait fort et en bonne santé, mais Serena était oppressée par les paroles blessantes d'Amaya. Elle mangeait à peine. Ses yeux, jadis pleins de lumière, ressemblaient maintenant à des puits secs. Et pourtant, elle balayait la cour, préparait les repas quand on le lui permettait, berçait l'enfant jusqu'à l'endormir. Amaya, elle, portait désormais l'amertume comme un foulard noué haut sur la tête. Elle marchait le menton levé, comme si la seule présence de Serena était une offense. Elle commença à mentir à Kéman. À voix basse la nuit, elle murmurait: « Elle m'a insultée. Elle a dit que mon enfant ressemblait à une chèvre. Elle a dit que je t'avais volé. » Kéman était perdu. Il aimait Serena, mais Tamaya était la mère de son fils. Et petit à petit, le doute s'installa dans son cœur. Puis un jour, le pire arriva. Amaya se plaça au milieu de la cour, le petit Omuto serré contre elle. Puis elle cria si fort que tout le village de Kandé entendit: « Je ne resterai pas dans cette maison tant que cette sorcière stérile y vit encore. » Les villageois accoururent, des visages apparurent entre les clôtures. Les enfants cessèrent de jouer. Kéman arriva en courant, essoufflé. « Amaya, que se passe-t-il? Elle a voulu empoisonner ma nourriture. » hurla-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Elle veut me tuer et voler mon enfant. Demande-lui, demande à ta précieuse première épouse. » Serena recula, ses mains tremblaient, ses jambes flanchèrent et elle tomba à genoux. « Je le jure sur la tombe de ma mère, je n'ai jamais fait cela. Jamais. » Mais déjà les murmures montaient. Certains la croyaient, d'autres non. Kéman, déchiré, demanda d'une voix hésitante: « Amaya, es-tu sûre de ce que tu dis? » Elle serra l'enfant contre elle. « Tu crois que je mentirai alors que je tiens ton fils dans mes bras? Cette femme me hait. » Alors Kéman se tourna vers Serena. Sa voix était basse, froide. « Peut-être que tu devrais aller chez tes parents, juste un moment, le temps que les choses se calment. » Les mots tombèrent comme des pierres. Serena venait d'être chassée de la maison qu'elle avait bâtie de ses propres mains. Cette nuit-là, elle prépara un petit baluchon. Elle ne dit rien. Elle ne se retourna pas. Pas même lorsqu'Omuto pleura derrière elle car malgré tout, il s'était attaché à sa voix douce, assez berceuse. Elle traversa le village de Kandé pieds nus, la tête baissée sous le regard silencieux de la lune. Chez son père, sa vieille chambre était froide, poussiéreuse. Elle s'assit sur la natte et pleura de toutes ses forces. Elle pleura pour les enfants qu'elle n'avait pas eus, pour l'amour qu'elle avait offert, pour la sœur qui l'avait trahie et surtout pour la femme qu'elle avait été. Les semaines passèrent. Le silence devint son manteau. Sa belle-mère lui apportait à manger. Ses cousines tentaient de la distraire, mais son âme semblait absente. Chaque matin, elle allait seule au ruisseau. Elle y trempait ses pieds, regardait l'eau couler et murmurait: « Est-ce ainsi que cela finit? J'ai offert l'amour, la paix, et on m'a rejeté. » Puis un jour, quelque chose changea. Elle se réveilla avant même le chant du coq. Nauséeuse, la tête lourde. Elle pensa que c'était la fatigue, la douleur, la faim, jusqu'à ce que sa belle-mère l'observe longuement et lui dise doucement: « Ma fille, ton visage brille et dans tes yeux, il y a quelque chose de nouveau. » Après un examen délicat, la femme sourit. « Serena, tu es enceinte. » Le sol sembla disparaître sous ses pieds. Elle se figea. « Qu'avez-vous dit? » »« Un enfant grandit en toi. Ton corps a parlé. » Les larmes coulèrent comme la première pluie sur une terre assoiffée. Ses mains tremblaient. Sa bouche s'ouvrit sans trouver de mots. Elle tomba à genoux et,
pour la première fois depuis longtemps, elle pleura et rit en même temps. Le même ventre qu'on avait déclaré vide, le même corps qu'on disait maudit, portait la vie. Pendant ce temps, dans la maison de Quément, tout tombait en ruine. Amaya était devenue paresseuse et arrogante. Elle ne cuisinait plus. Elle ne s'occupait plus de l'enfant. Elle sortait sans explication. Elle criait, insultait, mentait. Quément se sentait vidé. La maison était devenue froide. Même le petit Omuto pleurait plus qu'avant. Un jour, au marché, une vieille femme s'approcha de lui. Son regard était perçant. « Tu n'as pas entendu? Serena est enceinte. » Quément resta figé. Son cœur rata un battement. Il ne mangea pas. Il ne parla pas. Il ne prévint personne. Il courut jusqu'à la maison du père de Serena. Et là, sous le grand manguier, il la vit. Assise, les mains posées sur son ventre. Paisible. Il tomba à genoux. « Serena, j'ai péché contre toi. Je t'ai trahi. J'ai cru au mensonge. J'ai tourné le dos à celle qui m'a donné la paix. Pardonne-moi. Reviens. » Serena resta silencieuse longtemps. Puis doucement, elle se leva. Elle prit ses mains et les posa sur son ventre. « Voici notre seconde chance. Je reviendrai, mais plus jamais je ne vivrai dans le silence. » Le village exulta. Les tambours résonnèrent plus fort que jamais. Même les anciens dansèrent. Quément construisit pour elle une nouvelle case, plus vaste, plus lumineuse. Amaya fut renvoyée, couverte de honte. Serena reprit sa place non plus comme l'épouse oubliée, mais comme la reine de la cour. Des mois plus tard, elle donna naissance à une petite fille forte et belle. Ils l'appelèrent Yoré. Quément la tenait dans ses bras, les yeux remplis de larmes. Serena la contempla, puis leva les yeux vers le ciel et sourit. Le monde avait tenté de l'enterrer, mais il ne savait pas qu'elle était une graine. Des années plus tard, quand Yoré eut 7 printemps, on vit souvent 2 petites silhouettes courir dans la cour de la grande case neuve. Omuto et Yoré, main dans la main, riant aux éclats sous le manguier. Amaya n'était plus qu'un souvenir murmuré parfois à voix basse par les anciens, une leçon chuchotée aux jeunes filles le soir autour du feu. Mais dans la concession de Quément, il n'y avait plus ni première, ni seconde épouse. Il n'y avait que Serena, la reine revenue, et Quément qui, chaque soir, posait sa tête sur ses genoux comme au premier jour. Les femmes du village venaient encore puiser l'eau près de la rivière, et quand elle passait devant la maison, elle souriait en voyant Serena apprendre à tresser des paniers à ses 2 enfants. Yoré, vive comme le vent, posait 1000 questions. Omuto, plus calme, écoutait sa deuxième mère, lui raconter les mêmes berceuses qu'autrefois. Un soir d'harmattan, alors que la lune était pleine et ronde, Serena emmena les 2 enfants sous le grand capoquier. Elle s'assit, les installa contre elle et murmura. « Regardez la lune. Elle ne demande jamais pourquoi elle brille. Elle brille, c'est tout. Vous aussi, vous brillerez. Peu importe ce que les autres diront de votre terre, de votre ventre, de votre histoire. Brillez quand même. » Omuto leva les yeux vers elle et demanda doucement. « Et toi, maman Serena, tu brilles depuis quand ?» Elle sourit, caressa ses cheveux, puis ceux de Yoré, et répondit. « Depuis le jour où j'ai compris que je n'avais pas besoin d'un enfant pour être pleine, mais que la vie, parfois, me rendrait les 2. » Le vent souffla doucement dans les branches, comme pour approuver. Et sous cet arbre qui avait entendu tant de prières et de larmes, 3 cœurs battaient au même rythme, celui d'une mère retrouvée, d'un fils adopté par l'amour, et d'une fille née de la patience. Et dans le village ocre de Kandé, on continua longtemps à dire. Quand une graine refuse de mourir, même la pierre finit par s'écarter.